ce film est réalisé par le gars responsable de ça. Rien que ça fout les jetons. Notre film commence par une belle journée bretonne. Eh oh, c'est toi qui les fais les carreaux après? Tu sais que je viendrais si j'étais pas en train de crever. T'as vu le vomi qui m'est sorti du nez ce matin? Ah, c'est dégoûtant. Ah si, je te jure, t'aurais vu la chiasse carabinée que je me suis trimballée. Bill a donc fabriqué un bateau en papier pour son petit frère Georgie qui va s'empresser de sortir pour jouer avec. Et c'est là qu'il va tomber sur un nouvel ami. Moi, je m'appelle Gripsou, le clown dansant. Il est joli ton bateau. Tu veux le récupérer? Oui, s'il vous plaît. Tu sens les bonnes odeurs du cirque? Bah, je sens surtout la pisse et la merde. Je peux récupérer mon bateau maintenant? Ah, petit problème de strabisme? Je connais un super ophtalmo si tu veux. Je crois qu'il faut que je rentre chez moi. Oh. Mais ton bateau, il faut pas que tu le perdes, Georgie. Bill va te tuer sinon. Sachant que l'acteur qui joue Gripsou s'appelle Bill Skarsgård, dans tous les cas, Bill va le tuer. Plusieurs mois plus tard, pendant l'été, nous retrouvons Bill et ses copains. Ed a dit qu'ils vont te couper le bout de la bite. Le rabbin va te baisser ton froc devant tout le monde et il va leur dire « Mais où est le pastrami ?» Qui sont très proches, hein. Tu passes tes vacances enfermées dans une salle de jeu? Bah, c'est mieux que d'être dans ta mère. Oh, la mère de Betty Ripson. Elle croit vraiment qu'elle va la voir sortir du lycée. Vous croyez qu'ils vont la retrouver? Ouais, dans un fossé, toute décomposée et recouverte de grosses mouches comme les culottes de la mère d'Eddie. J'ai été sympa cette année à cause de ton frère. Mais c'est fini, Denbro. C'est lui qui devrait disparaître. C'est peut-être lui le coupable. Ouais, c'est peut-être lui le coupable. D'avoir baisé ta mère, hein, mec? Hein? Personne? Nous rencontrons également Ben, petit nouveau de l'école, ainsi que Beverly. Beverly marche. Oui, je sais. En fait, on était dans la même classe. Accroche-toi, le petit nouveau. Faut pas que tu t'en ailles. C'est les paroles d'une chanson des New Kids on the Block. Et elle est partie. Elle est partie et on se retrouve tout seul, moi et mon énorme Gaule. De son côté, nous découvrons le dernier membre de cette joyeuse clique, Mike, à qui Gripsou vient rendre une petite visite. D'ivoire, Mike, tu vois bien que je suis coincé, tu voudrais pas me filer un coup de main? Notre bouffon professionnel va donc se faire une joie de rendre visite à chacun de nos héros. On juge pas les traumas d'enfance. Pour ma part, c'était ça. On m'appelle Mr. Hyde. Ben, quant à lui, a passé son après-midi à la bibliothèque à faire des recherches sur l'histoire sanglante de la ville de Derry. Chasse aux œufs de Pâques à la fonderie de Derry. L'explosion de la fonderie tue 102 personnes, dont 88 enfants. Ça me rappelle ma meilleure amie qui écoute des podcasts sur des tueurs en série avant de s'endormir. Et Gripsou va donc lui envoyer de quoi lui faire perdre la tête. La tête. Parce que... Et comme c'est le petit gros du film, faut bien qu'il mange 2 fois plus. Dans la gueule, j'entends. Je vais tailler mon nom sur ce gros tas de gelée. Par chance, Ben arrive à s'enfuir et tombe sur les garçons prêts à rentrer dans les égouts à la recherche de Georgie. La vache! Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Je sais pas, je suis peut-être tombé sur ta mère, ou c'est elle qui m'est tombée dessus. Oh, je l'aime bien lui, oh toi on te garde. Les garçons prennent donc en charge le petit nouveau et vont chercher de quoi le soigner, mais ils n'ont pas assez d'argent. Heureusement, Bev arrive à la rescousse. J'adore vos lunettes, Monsieur Keane. Vous ressemblez tellement à Clark Kent. Ouais, alors de loin, de dos, dans le brouillard et en plissant les yeux. Même mon costume dans l'épisode sur Man of Steel était mieux réussi. Ça donne quoi? On croirait voir Lois Lane. Elle a pas de lunettes, Lois Lane.
Ça va? Ça a l'air grave. T'inquiète pas, on va s'occuper de lui. On se disait qu'on irait peut-être à la carrière demain si tu veux venir. C'est bon à savoir. Et le lendemain, Beverly retrouve les garçons pour une petite baignade. Qui saute en premier? Moi? Suite à ça, Ben emmène donc tout ce petit monde chez lui pour leur montrer le fruit de ses recherches. La région était connue pour la fourrure Et la fourrure, ça nous connaît, pas vrai, les mecs? Un petit conseil, Richie, arrête d'être gênant comme ça parce que tu vas finir par ramasser des avoines par paquet de 12. Derry a été fondée par 91 personnes. Mais pas longtemps après, pendant l'hiver, tout le monde a disparu. C'est comme s'ils s'étaient réveillés un matin et qu'ils étaient tous partis. Tout ce qu'on a retrouvé, c'est quelques vêtements ensanglantés entre le campement et le puits. Tout le monde rentre donc chez soi après cette journée et Gripsou vient rendre une petite visite à Eddie. Où vas-tu comme ça, Eddie? Si tu habitais ici, tu serais déjà arrivé chez toi. Il me fait penser à Johnny. Tu te rends compte si on n'avait pas perdu 1h15, on serait là depuis 1h15. Et il va également rendre une visite à Beverly pour lui montrer à quel point il n'aime pas sa nouvelle coupe de cheveux. Mais qu'est-ce que tu fabriques? C'est du rose, là. Et le dernier à se faire trauma par notre clown, c'est Bill. Alors, si je puis me permettre, les Lego vert citron comme ça n'existaient pas en 1989. Hein. Ils ont été inventés qu'à partir de 2010. Donc ceci est un anachronisme. Tout le monde s'en fout. Mais tu sais, si tu viens avec moi, tu flotteras aussi. 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 Pardon, monsieur le clown, vous pourriez arrêter de vous la jouer Jeff Panaclock et sortir le bras du boule de mon petit frère? Sa salle de bain étant maculée de sang, Bev demande un coup de main au garçon pour tout nettoyer. Il faut que je vous montre un truc. L'un de nous va faire le guet. Richie, tu restes ici. Wow, non, je fais quoi, moi, si son père arrive? Pendant ce temps, chez Richie, ta mère est tellement desséchée que ses morpions se baladent avec une gourde. Je l'aime bien celle-là. Et après cette séance de nettoyage, notre club des ratés s'arrête en pleine rue où il voit le vélo de Mike pas loin de la voiture de Henry Bowers. Il faut qu'on l'aide. Tu crois vraiment? Oui. Relève-toi, putain! Quel cabotin ce clown! Bah vous voyez, là on a typiquement affaire à ce qu'on appelle dans notre jargon une tempête émotionnelle. Et c'est donc après un remake de La Guerre des boutons Baston de cailloux! Vous allez crever! que nos héros intègrent Mike à l'équipe avant de partager chacun leur expérience avec le clown. J'ai vu un lépreux. Bill qui voit Georgie. Ou la femme qui me poursuit. Elle est canon? Eh ben je t'avais prévenu, hein. Déjà que je sers pas à grand chose dans le film, au moins j'ai pu faire ça. Nos héros se retrouvent donc dans le garage de Bill afin de préparer un plan d'attaque, ainsi qu'une séance de cinéma en 4DX. Et les endroits où ça se produit sont tous reliés par les égouts. Et les égouts passent par le vieux puits. Il est dans la maison sur Nibble Street. C'est là que ça vit. Qu'est-ce qui se passe? Georgie? Bill? Tout ce petit monde se rend donc au repère du clown. Arrête, rentre pas là-dedans. T'es dingue ou quoi? Est-ce que vous pouvez arrêter de jeter vos vélos par terre à chaque fois que vous arrivez quelque part et leur foutre une putain de béquille? On devrait pas laisser quelqu'un pour monter la garde. Tu parles d'un mec qui ne toucherait pas sa part des 8000 pièces d'or? Oublie ça. Je peux pas croire que j'ai perdu à la courte paille. On a dit une personne reste dehors, pas 3 à l'intérieur et 4 qui font le pet devant la porte. C'est d'ailleurs cette séparation qui offre une occasion en or pour Gripsou de ficher une trouille monstre à nos héros. Clown de merde. Et si vous prêtez attention en bas à gauche de l'écran, vous pourrez voir le costume original porté par Tim Curry dans le téléfilm de 1990. Hip hip Richie. Ah,
Le clown, c'est devenu l'ennemi de Ville Coyote? De son côté, et après une sacrée chute, Eddie se retrouve avec un des bras de Guillaume Batz. Demande-leur à quoi ça sert de pouvoir se toucher les genoux sans se baisser, j'ai pas compris, moi. Heureusement, Beverly arrive une nouvelle fois à la rescousse. Et pas fait retour de bâton. Mais c'était loin d'être suffisant pour arrêter le clown. Est-ce qu'on peut foutre la paix 2 minutes au ventre de ce gamin, s'il vous plaît? Gripsou se retire pour lécher ses blessures, au même titre que nos héros. Eddie a failli se faire tuer. Et l'autre là, tu l'as regardé? On dirait qu'on l'a ramassé au rayon boucherie. Ah non, mais moi, honnêtement, ça va, hein. Petite baisse de tension, mais rien d'alarmant. L'équipe se dispute et se sépare pendant le reste du mois de juillet, jusqu'à ce que le clown refasse surface. Henri, c'est Gripsou, le clown d'ivoire. Tu voudrais pas me filer un coup de main parce que j'arrive pas à buter des gosses tout seul. Et en parallèle, Gripsou a capturé Beverly. Richie! Ça a eu Beverly. Casse-toi, Bill, je suis pas intéressé par les gonzesses. À part peut-être ta mère. Dans l'antre de la bête, notre héroïne fait face à... Open Gangnam Style. J'ai pas peur de vous. N'écoutant que leurs hormones, les garçons partent à la rescousse de Beverly et se retrouvent dans la maison avant d'être rejoints par... Vas-y, Henri, crève-leur dans la panse. Ah merde. Perdu dans les égouts, Stan se retrouve isolé et les garçons le retrouvent en bien mauvaise posture. Mais c'est quoi? Bon, ça va encore être un truc dégueu à couper au montage. Ah non, c'était juste du bouche à bouche. Non, en fait, c'était juste un apéritif pour voir si la viande cachère était meilleure. Ça m'a fait laisser les amis, dis pas ça. On n'a pas fait exprès. T'inquiète pas, Stan, je te promets sur ma vie qu'on t'abandonnera jamais. Pas vrai, Bill? Bill? Notre groupe retrouve donc Beverly et Ben en profite pour se la jouer prince charmant. Beverly, regardez, c'est les enfants qui sont morts. Hein? C'est pour ça que le clown parle toutes les 30 secondes de les emmener flotter? C'est débile. Et oh, Richie, c'est pas que je t'aime pas, mais tu vois pas que t'es en train de me niquer mon coup, là? Maintenant qu'ils sont tous là, le clown va en profiter pour jouer un petit peu avec eux. Ramène-moi à la maison. Tu sais bien que je voudrais que tu reviennes à la maison. Mais t'es pas Georgie. C'est bon, les enfants, cette fois je suis... Oh! Oh! Un combat acharné entre les ratés et Gripsou s'engage alors. Pas de foi, pétasse! Un combat qui se solde d'ailleurs par une mort digne de Voldemort. Le monstre est maintenant vaincu et nos héros sortent des égouts pour célébrer leur victoire. On jure tous ensemble. On jure que si ça est pas mort, si jamais ça revient, on reviendra aussi. Heureusement qu'ils ont pas mis la même fin que dans le livre. Allez les garçons, pour fêter notre victoire, vous avez tous le droit de me passer dessus. Et voilà mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu et que vous aussi vous profitez de l'été pour chasser les clowns à coups de pompe dans l'oignon. On n'oublie pas le petit like, l'abonnement, la cloche, le commentaire, le partage, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire, Kenavo mes petits Macrons. Vous l'aimez pas si tôt, regardez sur la chaîne.